Les navires de Brittany Ferries sont de vrais musées flottants et le Saint-Malo en est un bel exemple puisqu'il embarque plus de 200 œuvres différentes. Oui, je les ai toutes comptées. À bord du Saint-Malo, nous emmenons nos passagers dans un voyage en Bretagne et nous voulons leur révéler l'identité, l'héritage et la modernité de la région. Et quoi de mieux pour l'incarner que le plus grand navire hybride au monde? Pour l'aménagement, on s'est inspiré de la richesse du littoral et de l'intérieur de la région. On a voulu rendre hommage aux 10 territoires qui composent la région et à la destination Saint-Malo, baie du Mont-Saint-Michel en particulier. On a été inspiré par les signes d'expression de la région Bretagne, les couleurs, le noir et blanc avec le drapeau Guanadu, le rose, le glace, le grenit. L'art fait toujours partie du voyage à bord des navires Brittany Ferries. Sur le Saint-Malo, on l'a décliné sous toutes ses formes. C'est une expérience holistique. C'est la première fois que nous avons une galerie d'exposition à bord de nos navires et ça va être une expérience unique en traversée de jours. Donc je vous invite vraiment à aller la visiter. Au cœur de l'hiver 2024, les équipes de Brittany Ferries se sont retrouvées en Espagne, à Santander, pour installer la décoration intérieure du Saint-Malo. La thématique de cette galerie, c'est identité, héritage et modernité, où on va montrer toutes les similitudes qu'il y a entre la région Bretagne et Brittany Ferries, que ça soit en termes d'innovation, en termes de tradition, autour de la danse, de la musique. Les gens, quand ils vont sortir de leur cabine, ils vont pouvoir voir des œuvres d'art. On va mettre des aquarelles qui ont été faites au fil des années avec tous nos navires. C'est aussi la mémoire de tous les bateaux qui sont passés dans la flotte. J'ai ramené mon plus beau tableau pour compléter la collection. Parfait. Bah quoi, j'adore le minimalisme. Et alors? Ça fait 1 an et demi qu'on travaille sur la galerie d'exposition. On a tout calé, tout posé, tout pensé. Et quand on se retrouve sur le terrain, ça ne se passe pas comme prévu. Par exemple, sur le panneau ici, il y a un interrupteur qui n'était pas sur les plans. Donc on a dû recaler, repenser, tout en essayant de rester au plus proche de ce qu'on avait imaginé au départ. Il faut que tout soit harmonieux. Le Saint-Malo assure la liaison Portsmouth-Saint-Malo toute l'année. Il remplace un navire emblématique de la flotte de Brittany Ferries, le Bretagne, qui a tiré sa révérence le 3 novembre 2024, après 35 ans au service des passagers. Le Saint-Malo, c'est vraiment une histoire de transmission. On a voulu emmener avec nous l'âme du Bretagne, notamment à travers plus de 150 œuvres du peintre écossais Alexander Goody, qui avait conçu le design intérieur du Bretagne. Aujourd'hui, on retrouve ces œuvres à bord du Saint-Malo et on retrouve aussi la plaque commémorative de construction du navire, que je vous invite à trouver à bord du navire. Ce jour-là, au chantier du Saint-Malo en Espagne, des tableaux un peu particuliers ont pris leur place à bord. C'est un shooting photo qu'on a organisé au mois de juin à Roscoff avec les membres de l'équipage qui ont accepté de porter les costumes traditionnels bretons prêtés par l'ensemble Benadur de Saint-Paul-de-Léon. Toutes ces images rendent hommage à la fresque iconique du Bretagne, la fameuse farandole, qui est également présente sur le navire et qui est donc une interprétation contemporaine de cette œuvre. C'est pas mal là, non? Pour d'autres anecdotes croustillantes sur ces nouveaux navires, pensez bien à vous abonner aux réseaux sociaux Brittany Ferries. En attendant, moi, j'ai craqué sur ces aquarelles à l'eau de mer et je m'en suis même offert une.